On est de bonne humeur, j'espère pour vous aussi. Nous sommes le 6 février. 6 février est associé à une journée internationale importante et reconnue par l'Organisation des Nations Unies, la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de mutilation féminine. Cette journée est célébrée chaque année pour lutter contre une pratique qui viole les droits humains de femmes et de filles dans le monde. Pourquoi cette journée existe-t-elle? Elle a été instituée par l'ONU en 2003 et officialisée par l'Assemblée générale en 2012. Un objectif mondial, éliminer la mutilation génitale féminine d'ici 2030. Bienvenue dans IAC sur vos écrans de votre émission Le Profil. Nous vous rappelons qu'ici nous nous posons de questions pour en savoir plus. C'est quoi la mutilation génitale féminine? La mutilation génitale féminine, parfois appelée excision, désigne des interventions qui retirent ou blessent les organes génitaux externes de filles et de femmes pour des raisons non médicales. Ces pratiques n'apportent aucun avantage sanitaire et entraînent souvent des conséquences sévères telles que les douleurs intenses, des infections, des complications à l'accouchement, traumatisme physiologique, voire même le décès. Cette journée a pour but sensibiliser le public, d'informer sur les conséquences physiques et psychologiques de mutilation génitale féminine et promouvoir et protéger les droits humains, notamment ceux de femmes et de filles. Une question, cher Internet. Est-ce qu'en République démocratique du Congo existent ces pratiques? On estime environ 5% de femmes ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Ces chiffres restent faibles par rapport à d'autres pays africains, de l'Ouest ou du Nord. Et pourquoi cette pratique persiste dans certaines régions? Déjà parce que le risque n'est pas bien expliqué, il y a la désinformation, ils invoquent de raisons, on a toujours fait comme ça, donc on doit continuer. Certains parents ont peur que leur fille soit rejetée si elle ne suit pas la tradition. Dans certaines cultures, une fille non excisée est parfois pas mûre ou pas prête pour le mariage. Dans certaines cultures, c'est mieux pour réduire le désir sexuel, garantir aussi la fidélité. La mutilation génitale féminine persiste parce qu'il y a la tradition, il y a la pression sociale, certains mythes culturels jusqu'à aujourd'hui et l'absence de sensibilisation font que la communauté continue malgré les dangers. Nos profils en ce 6 février reflètent de personnes qui sensibilisent, qui expliquent aux autres le risque lié à cette pratique sans aucun jugement. C'était Katine Sekoko Bolinga, Madame Bompaka alias Maman Boli. Abonnez-vous pour plus d'informations. Je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.